le journalisme sous l'emprise du numérique. C'est autour de ce thème que les journalistes de Côte d'Ivoire, à l'instar de leurs confrères du monde entier, ont célébré la 29e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion pour le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire d'appeler les journalistes ivoiriens à s'adapter aux mutations liées au métier, notamment le numérique qui s'impose de plus en plus aux professionnels de l'information. Le journaliste doit comprendre qu'il doit faire sa mutation, c'est-à-dire la mutation numérique, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans la presse radiophonique, dans la presse audiovisuelle, en tout cas tous les médias où le journalisme est exercé, il est important pour nous véritablement de nous approprier de ce outil-là, qui est très important. La question de liberté de la presse demeure un défi majeur pour la Côte d'Ivoire. Même si des efforts ont été consentis pour améliorer la situation, les journalistes ivoiriens restent sur leur faim. Au titre des interpellations et des violences exercées contre les journalistes, mesdames et messieurs, il y a encore du chemin à faire. Les agressions contre les journalistes de la part des forces de l'ordre, des mouvements de jeunes dans le milieu politique, universitaire, notamment en marge des manifestations, continuent. Cela témoigne de la nécessité de poursuivre la sensibilisation des populations aux droits des professionnels de l'information. Au titre des lois, des décrets et autres décisions souhaitées par les acteurs du secteur des médias de la part du gouvernement, en vue d'aider à la résolution de certaines difficultés, les organisations professionnelles des médias, par ma voix, tout en saluant la bonne volonté de l'État de Côte d'Ivoire, restent sur leur faim. Du côté du ministère de la Communication, des médias et de l'économie numérique, plusieurs initiatives sont en cours pour la transformation de l'environnement des médias en général et la régulation du secteur de la presse numérique en particulier. C'est afin de prendre en compte le numérique comme support de développement indispensable de l'écosystème des médias que nous portons un projet de transformation du cadre réglementaire du dispositif d'aide publique aux médias afin qu'un appui plus institutionnel et plus renforcé soit accordé aux médias numériques. Selon le classement de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire est passée de la 66e à la 37e place de 2021 à 2022 pour les questions de la liberté de la presse sur 180 pays. À l'instar des musulmans du monde entier, ceux de Samo ont bel et bien célébré la fête de Ramadan dans une ambiance festive et de partage. En ce jour de l'Aïd el-Fitr, jour de fête et de réjouissance où il est formellement interdit à tout musulman de jeûner, comme souligné dans le Coran. Inch'Allah, aujourd'hui c'est un jour de joie pour tous les fidèles musulmans et un jour de fraternité pour tous les musulmans. Et c'est un jour où vraiment tous les musulmans sont joyeux. On rend visite aux parents et aux frères, aux amis et aux voisins. Donc normalement tout le monde doit être heureux aujourd'hui, même les orphelins et les pauvres. Parce qu'il faut tout ce que tu dois partager avec tout le monde. Voilà, donc c'est ça qui veut dire fin de carême. L'Aïd el-Fitr est la fête marquant la fin du jeûne musulman et pour ses fidèles, quoi de mieux que de célébrer en famille? Parce que la fête, depuis avant-hier, nous avons espéré faire la fête hier et ça n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, c'est la fête, nous sommes très heureux. Et nous avons fait un mois de pénitence. Je pense que Dieu pardonnera nos péchés. En tout cas, on remercie le bon Dieu parce que d'abord, le ramadan est bien passé. Ami Karam, c'était chaud. D'abord, on dit un grand merci à Dieu d'abord. Et puis maintenant, aujourd'hui encore, c'est la fête, tout le monde est heureux. Voilà, on boit, on mange. Il y a la viande partout, il y a manger partout. C'est même famille. Donc, on dit que c'est là, chaud. Et dans 70 jours environ, sera célébrée celle de la Tabaski. Dans l'optique d'encourager les élèves à la lecture, le mercredi 27 avril 2022, à la mairie de Bonois, s'est tenue la 2e édition de la grande conférence des élèves de la sous-préfecture de Bonois. Cette conférence a été initiée dans le but de permettre aux élèves en général et en particulier ceux des classes de terminale de mieux comprendre le livre au programme scolaire avant les épreuves orales du baccalauréat 2022. Cette conférence avait pour thème l'importance de la lecture
Avant l'entame de la dite rencontre, M. Adouko Élisée, président de la Ligue des lecteurs du Sud Koumoué, plante les décors et la conférence peut commencer. L'orateur prend la parole et c'est l'occasion de revenir sur les fléaux des congés anticipés. Il a exhorté les jeunes apprenants à faire fi des actes de vandalisme tout en changeant de mentalité. Allant dans le même sens, l'écrivain du célèbre roman « Pour le bonheur des miens », Eti Maké vient aussitôt soutenir les propos du conférencier sur le comportement des jeunes écoliers. En effet, pour les conférenciers, les congés anticipés sont dus à la mentalité des Ivoiriens et invite le gouvernement à y mettre fin à tout prix. L'écrivain a ensuite souligné l'importance de la lecture qui demeure un facteur incontournable dans l'évolution du cursus scolaire d'un élève. Il a rappelé aux élèves que la première mission de l'école est de s'acquérir une éducation. Selon lui, il existe quelques raisons non justifiables pour lesquelles la jeunesse abandonne la lecture. Bien, la lecture n'est pas une activité vraiment démocratique. Nous pensons que les jeunes ne lisent pas assez. Et notre souhait est que cette donne-là change. Parce qu'on pense que si la jeunesse lit, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va en tirer profit. Bon, tout commence à la maison. La première école de l'enfant, c'est la famille. Et le premier enseignant, ce sont les parents. Donc c'est au sein de la famille que les parents doivent prédisposer les enfants à aimer la lecture. Maintenant, arrivé à l'école, les enseignants vont achever le travail. On compte sur la presse aussi. Il faut pas que la télévision, la radio se résume en sport, musique. Pour finir, Eti Maké sollicite un travail de suivi des parents, des enseignants tout en allaitant les médias, les autorités et l'État ivoirien à s'intéresser plus au milieu culturel. On a initié cette activité et on a invité l'auteur dans le livre au programme afin qu'il anime une conférence sur son œuvre. Parce que ce roman fera objet d'oral en fin d'année. Donc il est important que les élèves assimilent, les élèves comprennent l'œuvre avant le baccalauréat 2022. C'est le pourquoi de cette conférence en quelque sorte. Je retiens que la lecture est importante. Voilà, il faut lire pour se cultiver, pour se sortir de certaines choses, c'est-à-dire l'état de la société, les vices de la société. Et savoir que lire même est essentiel. Voilà. Et il faut continuer, il faut avoir ce goût-là. Voilà. Les portes de la 41e édition du Popo Carnaval se sont refermées. Une édition à laquelle plusieurs espoirs étaient fondés. Évidemment, il y a eu le concours Hébé, Miss, Aoulaba, concours culinaire et bien d'autres choses. Mais comment? Lorsque des journalistes reporters censés immortaliser ce genre de moments sont humiliés, vilipendés et négligés. Et pourtant, ces derniers à qui l'on demandait plusieurs documents à fournir avant d'être sur le coup ont suivi toute la procédure. Alors, il y a problème. Mais aujourd'hui, dans peut-être, je ne sais pas, dans ce Popo Carnaval, les artistes qui sont venus nous soutenir, ils ont tout bafoué. Ils ont tout bafoué. Tous les artistes se sont retournés, chacun rentré chez lui. Même les journalistes, même les caméramans qui sont venus filmer, ils ont tout boycotté. Tout le monde est là, mais aujourd'hui personne ne peut rentrer. Donc nous on déplore, nous on n'est pas d'accord. Le commissaire de Popo n'a qu'à revoir en tout cas ce petit côté-là, ce comportement-là. Nous les artistes de Beaunois, nous ne sommes pas prêts pour ça. Que pouvons-nous dire d'une telle édition? Eh oui, c'était cela la réalité sur le terrain. Loin de nous l'idée de cracher dans la soupe. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, mieux que drap. Des artistes indignés, une population qui se plaint, des commerçants qui n'ont pu rentrer dans leur fonds, la faute au coût élevé des stands. Sincèrement, le Popo, cette année, c'est pas ça. De la manière dont ils ont défilé là, en tout cas, nous, on n'est pas satisfaits. Ils sont venus en désordre, bizarre, on ne comprend plus rien. Ceux-là sont écrits, ceux-là sont écrits quand on dit Popo est fini. Quand maman, quand on dit Popo veut finir là. Popo, ça finit par à 17h, 18h. Mais on dit 16h, voilà, Popo est fini. On ne comprend plus rien. En tout cas, l'année prochaine, sincèrement, il n'a qu'à bien fait. D'abord, je tiens à remercier le maire pour l'innovation qu'ils ont apportée au niveau du Popo et surtout pour la réhabilitation du foyer des jeunes. Parce qu'ils ont réhabilité le foyer des jeunes. Ça nous a beaucoup touché, en tout cas émotionnellement, ça nous a beaucoup touché. On a aimé ce grand pas avec le sponsor officiel. Et on tient à remercier cela pour l'innovation qu'ils ont apportée encore sur les différents concours et les différents concours traditionnels. Concernant le Popo de cette année, en tout cas, il ne retient rien de positif, ce qu'il veut dire, rien de positif. Surtout
tous les défilés. Rien, on n'a rien vu de traditionnel. C'est qui concerne beaucoup le Popo même. Rien, par rapport aux années précédentes. En tout cas, bon, on ne sait pas si l'organisation vient du sponsor ou de qui. Mais en tout cas, on ne retient rien de bon. Ce soir, je suis déçu par le comportement du commissaire du Popo de Beaunois 2022. Moi, je suis un artiste. Je fais partie du collectif du Popo. On a fait Popo tout, Ara, partout. On n'a jamais vu le commissaire du Popo qui est nommé en pot. Venez nous dire bonjour les artistes, tenez de l'eau privée. Même boisson, rien, nourriture, rien. On a lutté pour ça. Parce que Popo, c'est chez nous. Nous sommes les artistes de Beaunois. Aujourd'hui, même Miss, concours Miss, on n'a pas vu le commissaire faire quelque chose. Même pas bonsoir ou bien vraiment merci pour le travail que vous êtes en train de finir. Eh bien, rien. Aujourd'hui, à notre grande surprise, le commissaire du Popo, M. Ampo, lui-même il se met au portail et puis il dit qu'il ne reconnaît pas les artistes de Beaunois. Je suis antibiotique. Voilà. Bien avant que cette affaire ne commence, j'ai été le premier à faire une publication. Je rejoins mon frère. Au portail, on nous demande de faire a cappella. Le gendarme me demande de faire a cappella avant de rentrer pour chanter. Vous trouvez ça normal? Oui, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais lorsqu'on peut faire mieux, surtout pour éviter des frustrations inutiles, autant le faire. Le Popo Carnaval 2022 est terminé. Nous espérons que les décideurs, que dis-je, les organisateurs du plus vieux festival de Côte d'Ivoire sauront tirer les leçons, car il y a mieux à faire. Déguerpissement au marché d'Adjoufou, Port-Bouilly. Colère et frustration sont les sentiments qui animent les commerçants qui installent leurs marchandises en bordure de la voie internationale, précisément au marché du quartier d'Adjoufou, dans la commune balnéaire de Port-Bouilly. On nous a trouvé une place, mais depuis des mois, je suis derrière eux afin qu'on nous gaz. Rien n'a été fait et voici aujourd'hui, ils viennent nous chasser. Où vais-je aller avec mes marchandises, affirme une commerçante en sanglots. Pour le gestionnaire du marché d'Adjoufou, Gauthier Hébert, cette démarche est exécutée sur demande du premier magistrat de la dite commune. Le maire a demandé que nous déguerpissons les commerçants installés en bordure de la voie pour rendre fluide la circulation à ce niveau et surtout éviter les accidents qui sont de trop et les embouteillages. Un grand hangar a été construit au sein du marché pour leur permettre d'exercer leur commerce, a-t-il expliqué, et de préciser que c'est depuis un mois qu'ils sont informés de cette situation.